Allez, nouvelle vidéo en pleine conduite. Je me dis que c'est une bonne idée de ce format. Il faudrait peut-être que j'achète du matériel, genre un petit micro, un truc un peu plus efficace pour tenir le téléphone, un meilleur nettoyant pour mes vitres, je ne sais pas. Bon, allez, moi là je suis inspirée pour essayer de débunker toute cette haine contre l'islam ou contre les Arabes. Je ne suis pas sûre exactement de ce qu'il en est. Alors, nouvelle critique. La traite arabo-musulmane, la traite négrière des esclaves arabo-musulmanes, ou alors parfois c'était la traite des blancs par les arabo-musulmans. Je vais débunker ça. Dans la tête des gens, le plus souvent des personnes de peau blanche et qui sont racistes contre l'islam ou contre les Arabes, je ne sais pas, ils veulent se dédouaner que par leur passé, ils ont commis l'esclavage et qu'ils s'en sont enrichis. Alors ils disent mais les Arabes musulmans, ils ont fait la traite des blancs, ils ont fait la traite négrière, c'était par eux que ça passait avant toute chose. Alors j'ai écouté il n'y a pas très longtemps un podcast, rien à voir avec le sujet, c'était sur l'effondrement des civilisations. En fait c'était quelqu'un qui parlait d'histoire commune mondiale. Enfin, ça j'aime énormément parce que déjà j'aime l'histoire, j'aime bien essayer de comprendre l'histoire mondiale, recoupée dans tous les sens, et j'aime beaucoup l'écologie aussi. Et souvent les empires ils s'effondrent à cause de problèmes écologiques, notamment en Chine, mais il y a eu aussi, oh là là, il y en a un qui se traîne là, fou hein. Notamment en Amérique centrale. Il y avait des empires et puis après il y a eu le désert et évidemment l'empire à l'endroit qui est devenu désertique il s'est effondré. C'est quelque chose qui s'est passé à plusieurs endroits dans le monde, des endroits où il y a des déserts. C'était possiblement des endroits qui ont été surpâturés, surexploités par l'humanité et après il s'est devenu des déserts. Bon. Donc cet homme qui faisait ce podcast, il a dit à un moment un truc extrêmement intéressant, comme quoi les Européens ne pouvaient pas aller de partout dans le monde à cause des pathogènes. Que ça n'a été qu'à l'invention de la quinine qu'ils ont pu commencer à s'y rendre. Donc la quinine, c'est un rapport avec l'hydroxychloroquine, au cas où vous ne le savez pas. C'est un rapport aussi avec... Qu'est-ce qui est au bord de la route ? Artemisia annua. Ceux qui n'ont pas accès à la quinine ou à l'hydroxychloroquine, ils se font des bonnes tisanes bien frappées d'Artemisia annua. Et c'est pas l'équivalent, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc voilà, les peuples, en fait, ils sont bloqués par leur territoire naturel par lequel ils sont immunisés. À force de vivre à tel endroit, non seulement les gens, ils évoluent selon, on va dire entre guillemets, une apparence physique, mais aussi des immunités par rapport aux pathogènes qu'ils rencontrent par rapport à l'endroit où ils vivent. Et donc les Européens ne pouvaient pas aller en Afrique. C'était aussi le cas des Arabes. Ils ne pouvaient pas aller en Afrique. Donc ce n'était pas eux qui pratiquaient la traite négrière parce que tout comme les Européens, ils ne pouvaient pas entrer en Afrique parce que sinon ils crevaient de maladies tout comme les Européens. Et l'une des preuves que je voudrais amener à ça, c'est que lorsqu'il y a eu la conquête musulmane au début, la conquête musulmane, elle a été arrêtée parce que les troupes sont tombées malades. Et oui, comme cela arrive régulièrement en fait quand on déplace des troupes et qu'on fait la guerre pendant un assez long moment et qu'on va un peu loin, on
on sort de sa zone géographique avec laquelle on est immunisé, on rencontre des nouveaux pathogènes. Et quand ils sont arrivés un peu vers le Tigre et l'Euphrate, c'est même pas vraiment loin, hein, c'est même pas vraiment tropical. Et bien à ce moment-là, ils sont tombés malades massivement. Ça a un peu stoppé, le délire. Donc c'est un mauvais argument de dire la traite négrière arabo-musulmane. C'est un mauvais argument, c'est faux. On peut faire de la propagande, mais si c'est faux, ben, ça ne fera pas long feu. Et donc, il faut se rendre à l'évidence. La traite négrière, en fait, elle a surtout été permise en priorité parce qu'en Afrique, il y a plusieurs peuples et qu'il y a des peuples qui chassaient d'autres peuples pour les vendre ensuite en esclavage. Et même possiblement qu'au sein du même peuple, eh bien, il y avait des castes supérieures, inférieures, et peut même qu'il y avait des enfoirés qui vendaient leurs propres gosses pour se faire de l'argent. Donc, à quoi ça sert de faire passer les uns pour les bourreaux, pour se dédouaner d'avoir été soi-même un bourreau? Il faut tout le monde se regarder en face et toute l'humanité a pratiqué l'esclavage, tous. Moi, j'aime pas quand on jette l'opprobre sur les uns et qu'on veut pas se regarder soi-même, tous. Alors, prenons plusieurs peuples. Par exemple, allons en Amérique. En Amérique du Sud, en Amérique centrale, il y avait des esclaves qui faisaient la guerre. Ils prenaient des peuples entiers qui avaient perdu, ils les emmenaient en esclavage dans leur cité. S'il y en avait trop, hop, tout le monde était sacrifié. Prenons l'Amérique du Nord. Il y a des livres. Ma mère, par exemple, a un livre sur un petit garçon d'origine allemande qui est donc parti en Amérique avec sa famille. Et en fait, ils se sont fait attaquer par des Indiens. Je ne sais plus quel peuple indien d'Amérique du Nord. Et il a été emmené en esclavage. C'était un esclave dans la tribu. Voilà, donc même les Indiens d'Amérique du Nord avaient des esclaves. Ils faisaient des raids, ils emmenaient des esclaves. C'était leurs serviteurs. Voilà. La traite des Blancs, comme si on ne savait pas que les Vikings ils faisaient des raids. Donc les Vikings des Blancs faisaient des raids sur les côtes où il y avait des Européens, des Celtes, et ils emportaient des gens pour les vendre un peu plus loin. Donc ils emportaient des esclaves et ils les vendaient un peu plus loin. Voilà, c'était des Blancs qui rendaient esclaves d'autres Blancs. Voilà, ça c'est pour l'Europe. Les Chinois aussi avaient des esclaves, des serviteurs. Et maintenant, je vais en venir à un autre sujet. La castration. Oui, alors qu'est-ce qu'on me dit? Oui, les musulmans pratiquaient la castration sur les Noirs. Bah, déjà, c'était probablement pas que sur les Noirs. Et ensuite, les personnes qui disent ça, je leur dis, mais en fait, c'est pas dans le Coran déjà, donc c'est pas les musulmans. C'était pratiqué par l'Empire byzantin chrétien, l'Empire byzantin avant qui était non chrétien, et c'était pratiqué aussi à Babylone, donc c'était pas Byzance, mais ça vient de Babylone, Sumer et compagnie. Et puis en fait, c'était pratiqué un petit peu partout en fait. Pourquoi? Il faut réfléchir. Parce que dans les empires centralisés avec des grandes capitales, avec des harems et tout, c'était très important de protéger la lignée royale. Il se faisait toute une histoire sur le roi et sa lignée, et patati et patata. Et donc les gens qui devaient protéger tout ça, ils ne devaient pas avoir de lignée à eux aussi. Donc on les castrait. Et comme ça faisait des bons serviteurs qui n'allaient pas aller avoir une descendance qui aurait été capable de ensuite détrôner le roi. Et la castration, genre à Byzance, en Iran aussi, enfin tout le pourtour de Babylone, on va dire entre guillemets, eh ben, ils coupaient juste les couilles. Mais dans d'autres zones comme en Chine, ils coupaient tout. Donc c'était pas uniquement
les Arabes, c'était pas uniquement les musulmans, c'était aussi les chrétiens, c'était aussi avant les chrétiens. Donc voilà, et quand on utilise des arguments, il faut s'assurer qu'ils sont sincères. Il faut s'assurer de regarder dans l'ensemble de l'humanité d'où ça vient. Est-ce que ce sont dans les livres, puisque les musulmans sont accusés, est-ce que ce sont dans les livres religieux musulmans qu'il faut pratiquer ça? Non. D'où ça vient? Il faut chercher d'où ça vient. Il faut chercher si ça a été pratiqué ailleurs. Il faut chercher si ça a été pratiqué ailleurs. Est-ce que les raisons étaient similaires? Oui, en fait, c'était similaire. Voilà.